Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, 6 scrutins se tiendront ce mardi 8 août au Kenya après une campagne particulièrement tendue des élections générales à fort enjeu 10 ans après la crise post-électorale. Nouvelle attaque ce lundi dans la prison de Makala en République démocratique du Congo. Au moins 12 victimes à Kinshasa selon un premier bilan officiel dans les quartiers environnants. La situation reste encore très confuse. Et en pleine polémique sur la démographie, la CEDEAO s'empare de cette question qui polarise les débats en proposant de diviser par 2 le taux de natalité d'ici à 2030. Ce sont donc des élections très disputées qui vont se tenir ce mardi au Kenya. Les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections générales. Sur place, le climat politique est tendu dans cette course serrée entre l'opposition de Raila Odinga et le camp du président sortant Uhuru Kenyatta. Les précisions de Nato Puntushashvili. Ce mardi 8 août 2017, les Kenyans sont appelés aux urnes pour les élections générales dans le pays. Pour la présidentielle, le chef de l'État Uhuru Kenyatta brigue un second mandat face à son principal opposant Raila Odinga. La campagne électorale s'est clôturée vendredi, une campagne qui a donné beaucoup d'espoir aux jeunes qui espèrent des conditions de vie meilleures et de l'emploi. J'ai encore du mal à réaliser que 90% des jeunes sont au chômage. La plupart travaillent en contractuel dû au manque de postes de longue durée disponibles dans le pays. Ces contrats durent en moyenne 1 ou 2 mois. Ces élections interviennent après les violences politico-ethniques de 2007-2008. 10 ans après, la peur reste toujours palpable au sein de la population. Et à l'approche du scrutin, les clients prennent d'assaut les supermarchés pour faire des stocks, ce qui entraîne une rareté des produits alimentaires sur le marché. J'ai vraiment un problème pour me procurer à manger, car notre nourriture principale est à base de farine. Les prix ont tellement augmenté et justement, celui de la farine également. Elle est passée de 180 shillings à 190. Et même quand on peut acheter de la farine, c'est très difficile d'en trouver sur le marché. Il faut se battre pour l'avoir. Malgré la hantise qui accompagne chaque élection kenyane, les autorités rassurent. Environ 180 000 forces de l'ordre seront déployées dans tout le pays pour assurer la sécurité de ces élections. La prison centrale de Kinshasa, en République démocratique du Congo, a été la cible d'une attaque ce lundi matin. Des tirs ont été entendus aux alentours de la prison de Makala. Pour le moment, aucune revendication. Cette attaque survient à moins de 3 mois après l'évasion de près de 5 000 prisonniers de ce centre pénitentiaire. Par ailleurs, plusieurs autres sites de la capitale ont également été le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et des assaillants. Au moins 12 victimes sont à déplorer. Je vous propose tout de suite d'écouter le colonel Bonamputu, le porte-parole de la police. Nous avons aperçu dans certains endroits de la capitale, notamment à l'UPN, Selemba Unjili, au Moamba Matete, des hors-la-loi portant des bandeaux rouges autour de la tête ont surgi, récitant des prières et entonnant des slogans hostiles à l'encontre des institutions légalement établies. Ces assaillants, Bundiamayala, armés de calibre 12 et armes blanches, se sont attaqués aux forces de l'ordre qui, professionnellement, ont réussi à rétablir l'ordre public à moins de 2 heures et en les dispersant à coups de gaz lacrymogène. Au titre des bilans provisoires, nous enregistrons malheureusement à ce stade quelques pertes en vie humaines. Au total, 12 du côté des assaillants qui ont été fauchés par balles perdues. Donc 4 au niveau de Sainte-Thérèse, 2 au marché de Liberté, 1 à Matete et 5 autres au niveau de Sénébao. Au niveau de la police, nous déplorons la mort du commissaire principal Ilunga, qui était commandant second de l'escadron mobile d'intervention d'Afuna, et le lynchage par les assaillants du commissaire supérieur adjoint Dubois, commandant commissariat Sénébao Nord. Un élément de la police militaire a reçu un coup de calibre 12 à bout portant du côté des organes génitaux. Bon, à ce stade, les interventions administratives de quelques assaillants ont été faites et actuellement ils sont en train d'être verbalisés. Actuellement, la situation est sous contrôle, la vie a repris son cours normal. La situation politique et sécuritaire est toujours très préoccupante en Centrafrique. Malgré le récent accord conclu entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés, ces groupes sont toujours là, raison pour laquelle la MINUSCA renforce ses positions. Deogracias Podo.
La République centrafricaine toujours en proie à des violences intercommunautaires. L'une des principales raisons pour lesquelles le dispositif sécuritaire de la MINUSCA a été renforcé, notamment à l'intérieur du pays. Dans plusieurs localités du territoire, le défi demeure la protection des populations civiles. Le renforcement de ce dispositif sécuritaire intervient au moment où plusieurs villes sont sous tension et la situation encore volatile malgré un calme précaire dans certaines régions. Nous avons discuté avec les autorités centrafricaines, la société civile et l'épineuse question de la situation sécuritaire qui est inquiétante dans le sud-est du pays. Nous ferons en sorte que le déploiement des unités se fasse le plus rapidement possible d'ici fin août avec l'arrivée des premiers bataillons zambiens et tanzaniens. Et donc l'aspect sécuritaire n'est pas uniquement la force, c'est aussi le redéploiement des forces armées centrafricaines afin de faire leurs preuves positivement. La mission des Nations Unies, la MINUSCA, bien souvent critiquée pour son manque de réactivité face aux groupes armés qui occupent 14 des 16 provinces du pays, va tenter de ramener le calme et la paix. Depuis plusieurs mois, la République centrafricaine connaît un regain de violence, en particulier dans le centre et la partie est du territoire. Mais au-delà des forces onusiennes, c'est toutes les composantes de la société qui sont sollicitées pour contribuer à l'effort de paix, en particulier les autorités religieuses. La situation dans le pays, c'est un calme précaire au niveau de Bangui. Mais quand vous sortez de Bangui pour aller dans certaines provinces, pour vous donner une idée, nous avons 16 préfectures. 12 préfectures sont occupées par des forces non conventionnelles, pour ne pas dire des rebelles. Tout est arrêté à cause de ces forces non conventionnelles qui oppressent. Tout le monde doit concourir à se compléter pour qu'on apporte des solutions à cette situation-là. La solution militaire seule ne suffira pas. Il faut que tous acceptent aussi de déposer les armes afin que les Centrafricains puissent se vaquer librement à leurs occupations. À ce jour, la MINUSCA compte environ 12 500 soldats et policiers en Centrafrique, mais la mission à eux assignée semble très difficile. Certains pointent également du doigt la faiblesse politique des nouvelles autorités. Sans doute, ces violences compromettent le processus de désarmement lancé par le président Faustin Archange Touadéra élu début 2016. Le Cameroun enregistre près de 4 milliards de francs CFA de pertes liées à la cybercriminalité, un chiffre alarmant rendu public par l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. La cybercriminalité est un fléau sur le continent avec des pertes pouvant aller jusqu'à 500 millions de dollars pour des États comme le Nigeria, épicentre de la cybercriminalité sur le continent africain. La population de l'espace CEDEAO devrait être d'1 milliard d'habitants dans un peu plus de 30 ans. Mais pour les députés de la sous-région qui ont récemment débattu de la question, hors de question d'atteindre ces taux. Pour eux, il serait sans doute plus pragmatique de se limiter à 3 enfants par couple. Idlet, Mirabel Bissou. D'ici à 2030, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, prévoit de limiter à 3 le nombre d'enfants par femme. Objectif, faire baisser de moitié le taux de fécondité du continent qui s'avère être le plus élevé au monde avec 5 à 6 enfants par femme. La baisse de la démocratie pourrait être un manque à gagner pour l'Afrique. L'Afrique a une démographie qui croît à un rythme intéressant parce qu'avec une forte population, on pourra stimuler mieux la demande intérieure du continent africain pour relancer la croissance. Les parlementaires, à travers cette mesure, veulent aussi créer de la valeur ajoutée au sein de la CEDEAO en réduisant le chômage des jeunes et en instaurant des formations selon la demande du marché de l'emploi. Donc, cela va poser des défis auxquels on doit s'attendre, les défis du chômage des jeunes. Le nombre de jeunes à l'horizon 2030 serait de plus de 70%, c'est-à-dire c'est près de 500 000 jeunes sur le marché de l'emploi. Mais est-ce qu'il y a des mesures pour contrecarrer cela? Et moi, je trouve que ce n'est pas intéressant de focaliser les politiques sur la réduction du taux de natalité, mais plutôt de focaliser les décisions sur les investissements durables qui vont générer de l'emploi. Les parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ont convenu que d'ici 2030, ils vont mettre en place des politiques pour inciter les gouvernements à atteindre l'objectif 3 enfants par femme. Cette maîtrise du boom démographique va permettre au continent qui est dans un élan de développement économique de créer une adéquation entre sa population, sa richesse et ses objectifs de croissance.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.